ses comptes. Donc je pense que les attaques étaient profondément injustes. Ce qui est injuste, c'est de s'attaquer aux personnes. Voilà. Dans la mesure où le groupe, effectivement... Enfin bon, mais ça, c'est le problème des avocats, des fois, qui vont un peu vite dans leurs déclarations. Alors, vous étiez juste avant que je revienne, vous étiez sur une vision globale économique du groupe, sur laquelle je pense que les chiffres sont incontestables, en tout cas. Ah non, mais on n'est pas là pour les PSA est la société par rapport à Renault qui produit le plus de véhicules en France, en proportion. Renault, c'est très... Renault a pu externaliser ses productions. Non, mais attention, on a les deux extrêmes. Voilà. Là, entre Renault et PSA, on a les deux extrêmes. Renault est le groupe qui produit le moins dans son pays d'origine, proportionnellement parlant, au monde. C'est pour ça que les attaques, il peut y avoir des critiques sur la stratégie du groupe, on peut en discuter, mais l'attaque était un peu violente et un peu injuste d'une certaine façon. Voilà. Alors, on va parler du site de Poissy. Si tu m'y autorises, t'es chez toi, monsieur Labille. On parlait tout à l'heure des 1500 qui vont probablement arriver sur le site de Poissy. Quelle infrastructure prévue pour leur arrivée? Pour l'instant, en fait, on ne sait pas exactement combien de personnes vont venir à Poissy. Ce qu'il est prévu, ce qui est proposé dans le plan du groupe, puisqu'effectivement le groupe a dit qu'il accompagnerait toutes les personnes d'Aulnay. Aulnay, c'est aujourd'hui de l'ordre de 3000 personnes, et à qui on va proposer 1500 postes dans le cadre de la revitalisation du site, donc extérieur à PSA, mais proche de leur lieu actuel, donc sur Aulnay. Et effectivement, le groupe s'est engagé à proposer 1500 postes dans le groupe. Alors, essentiellement à Poissy, donc effectivement, nous, on pourrait aller jusqu'à 1500, mais la promesse du groupe, c'est 1500 postes dans le groupe. Donc, si certains veulent partir sur Sochaux, Mulhouse ou d'autres sites du groupe, tout leur est ouvert. Donc, nous, on pense que ça sera entre 1000, peut-être 1500, bon. Alors, quels que soient les chiffres, que va-t-on faire pour eux? Aujourd'hui, pour l'instant, c'est que depuis cette semaine qu'ils vont pouvoir officiellement dire s'ils sont volontaires ou non pour venir sur le site de Poissy. Et ensuite, suivant la typologie des populations qui viendront, les choses peuvent être très différentes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 47% des salariés d'Aulnay habitent, c'est une étude qu'on a faite, sur des lignes de bus qui viennent à Poissy tous les matins. Donc déjà, 47% de cette population a une solution pour se rendre sur le site de Poissy. Alors après, pour combien ça va rallonger ou pour combien ça ne fera aucune différence puisqu'ils prendront le bus au même endroit. On a des bus qui partent du même endroit. Certains vont à Aulnay, certains vont à Poissy. Donc pour l'instant, j'ai du mal à répondre parce qu'effectivement, il faut qu'on attende de savoir quelle typologie de personnes. Est-ce que ce seront des célibataires? Est-ce que ce seront des familles? Donc en fonction, on adaptera les lignes de bus existantes, s'il faut les renforcer en fonction du nombre de personnes, on les renforcera. S'il faut en créer d'autres, on en créera d'autres. Et ensuite, pour les personnes qui voudraient s'installer pour se rapprocher du site de Poissy, on traitera également les dossiers en fonction de savoir si c'est des célibataires, des familles. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile de préparer les choses puisqu'on n'a pas vraiment d'idée sur qui veut venir et si ces personnes veulent venir en couple, en famille ou seules. Annette. Oui, ça veut dire qu'il va y avoir une surcharge supplémentaire au niveau des transports routiers. C'est possible. D'autant plus que l'usine va monter en puissance avec ce 100 nouveau qui va arriver. Et vous allez, comme vous travaillez, je suppose, en flux tendu, ça veut dire des rotations de matériel, de pièces détachées ou autres peut-être supérieures. Ça, c'est un premier problème. Il y a aussi le problème des logements, effectivement. Est-ce que vous avez pris contact avec les bailleurs sociaux? Elle est administrateur à l'Opivoine, donc ne soyez pas surpris sur sa question sur le logement. Voilà, oui, mais c'est un vrai problème pour les gens. Est-ce qu'il faut les faire déménager? Est-ce que vous avez prévu de les laisser in situ? Est-ce que vous avez pris contact avec les décideurs, que ce soit des élus ou que ce soit des investisseurs? Alors pour l'instant, j'allais dire que oui, on a pris contact en ce sens qu'on a informé, parce que de toute façon, ça se sait qu'il pourra y avoir des besoins, mais pour l'instant, on peut difficilement aller plus loin tant qu'on ne sait pas exactement ce dont on a besoin. Et ce sont les salariés d'Aulnay qui choisiront. C'est pas nous qu'allons leur dire tu déménages pas. Il y a des accompagnements au déménagement, il y a des accompagnements au transport. Donc effectivement, c'est eux qui vont choisir. C'est pas nous qui allons leur dire vous allez déménager. Pour certains, ça va les rapprocher. Il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent à Aulnay, mais qui habitent à côté de Poissy. Il y a de tout. Donc pour l'instant, comme on ne sait pas qui
sera volontaire pour venir à Poissy, j'ai un petit peu de mal à vous répondre de façon plus précise sur ce sujet-là. Et en même temps, et là je te pointe, en même temps, enfin, c'est le politique qui doit répondre à cette question, c'est pas forcément l'industriel. Manel. Ne pas répondre. C'est une réponse qui est naturellement une réponse du politique. Oui, non, mais attends, j'ai rien dit, moi. Non, attends, j'ai vite compris que tu étais suffisamment fin pour ne rien dire sur cette question-là. Lui, il reste dans son coin, là. Je veux bien intervenir, moi, sur le sujet. Ah non, mais sur cette question-là, c'est le politique qui doit quelque part, en même temps, y répondre. Oui, en partie, oui. Oui, mais le C'est politique... pas l'économie. Que l'économie alerte le politique, c'est normal, mais que c'est au politique d'y répondre. Manel, tu avais une question. Oui, vu qu'on est sur Aulnay, autant y rester. On n'était pas dessus, mais on va y aller. Hier, Marc Leray a été nommé médiateur par Michel Conciliateur. Sapin pour favoriser... médiateur, on va dire. Je crois que c'est conciliateur aussi. C'est conciliateur. Ouais. Là, il va faire les deux. Bon, voilà. Donc, il va essayer d'arranger les trucs. Voilà. Tu as dû lire le site de la CGT, voilà. C'est pas possible. Nous l'appelons conciliateur. Ils l'ont mis dans le chaudron, quoi. Pour pas une couche. Alors. Oui, donc, pour favoriser le retour au calme et le rétablissement du dialogue au sein de l'usine d'Aulnay, est-ce que vous pensez qu'un conciliateur, ça va être suffisant pour rassurer les ouvriers et rétablir un climat serein pour discuter? Elle est directrice de Poissy, Manel, mais moi, vas-y. Effectivement, ce que je peux simplement dire, c'est que le climat à Poissy est serein et que nous souhaiterions qu'il le reste. Voilà, mais effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai des éléments, mais je ne veux pas me prononcer sur la situation d'Aulnay. Oui, serein, parce qu'effectivement, hier, il y a eu quelques petits incidents. Apparemment, les gens de Poissy se sont retirés assez rapidement. J'ai vu un article comme quoi il y avait une petite manifestation, mais pas dans l'usine. Hein. Ah oui. Au centre tertiaire. Oui, mais voilà. Ça Ils ont cassé un peu de vitres. Non, mais j'ai vu ça ce matin. C'était vraiment... Ça fait plusieurs semaines. Je sais pas. Bon, ça fait plusieurs semaines. Petite 3 fois rien. Bon, toujours est-il que les gens de Poissy apparemment... Enfin, c'était pas la question, c'était pas ça. Non, moi je voudrais revenir sur le problème du logement. Je pense quand même qu'il y a deux choses. Ceux qui habitent Compiègne, qui sont dans l'Oise et autres, ça va être assez dur pour eux de venir de si loin. Et je pense que pour ceux qui sont propriétaires, ça pose vraiment de sérieux problèmes. Alors, j'ai cru comprendre que ce gouvernement n'aime pas trop les aides en direction des entreprises. Par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, puisqu'il y a une volonté de régler les problèmes de logement pour les gens, que l'État intervienne pour permettre aux gens de ne pas avoir la charge de leur logement dont ils sont propriétaires le temps qu'ils trouvent un pied-à-terre sur la région de Poissy? Donc la question, elle est donc, on est bien d'accord, au moins là-dessus ce soir, Pierre, c'est que la réponse, elle est du côté du politique. Oui, mais là, au niveau du gouvernement. Parce que ce sont des aides. Non, attends. Autant je pense que l'industriel doit prendre en charge les problèmes de déménagement. À mon avis, ce serait la logique. C'est-à-dire que la personne est amenée à se déplacer. Qu'est-ce que j'ai fait quand on a dû reloger les gens parce qu'on détruisait les immeubles et qu'on reconstruisait? On a financé les déménagements avec le pivot d'ailleurs. Jusque-là, on est d'accord. Par contre, il y a des gens qui ont la charge du logement, la charge financière du logement, puisque de toute façon, s'ils doivent le quitter, ils ne vont pas continuer à payer et ça pose un problème pendant un certain temps. Plutôt que de laisser les banques encaisser des intérêts sur des prêts relais, il vaut peut-être mieux que l'État intervienne. Ça lui permettra de récupérer des logements qui vont se libérer et en attendant, ça permet aussi aux gens de venir s'installer sur Poissy. Écoute, tu fais ta requête auprès d'Annette, qu'elle appelle son... C'est pas Annette de s'occuper de ça. C'est son amie Cécile. Ou Moulir d'ailleurs, son amie Cécile Duflot et ça règle... C'est pas toujours les gens qui appartiennent à une majorité qui sont les mieux placés pour obtenir des revendications. Hein, moi, je voudrais juste qu'on revienne un instant sur Poissy. Quelle est aujourd'hui globalement la situation quelle est l'ambiance au sein du site de Poissy? Alors l'ambiance au site de Poissy, quand je dis qu'elle est sereine, par rapport au site d'Aulnay, elle est sereine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une situation telle qu'elle est décrite et telle qu'elle est dans la réalité, c'est sûr qu'aujourd'hui, la situation économique inquiète beaucoup. Le fait que, effectivement, même si on était dans la perspective de monter au maximum du potentiel de l'usine, notamment pour le lancement de la 208, ça n'a pas été le cas. Et très vite, nous avons dû nous réadapter à la réalité de la demande. Donc, on a baissé les cadences, on a enlevé une équipe. Donc, tout ça est de nature à inquiéter.
Donc les gens de Poissy sont sereins, attachés, alors sont sereins dans la mesure où ils travaillent, mais ils sont quand même très angoissés par la situation économique. Par ailleurs, Poissy est également concerné, au-delà du PSE d'Aulnay et de Rennes dont on parle beaucoup, il y a effectivement de façon générale un PREC, donc un plan de redéploiement des emplois et de compétences qui touche l'ensemble du groupe. C'est pour effectivement réadapter le niveau des structures au niveau actuel de l'activité, et dans ce cadre-là, le site de Poissy doit accompagner également le départ, cette fois-ci purement volontaire, de 700 personnes. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de mouvements humains. Donc on fait tout au niveau de l'encadrement de l'usine pour encadrer, pour accompagner, pour essayer effectivement de faire que ces mouvements se fassent avec le plus de sérénité et surtout avec le plus d'humanité possible. On a accompagné sur la fin de l'année le départ de plus de 1000 intérimaires. On a essayé de le faire de façon le plus complet possible en mettant un certain nombre de dispositifs à leur disposition, alors qu'effectivement, normalement, ce sont les employés des compagnies intérimaires, mais l'usine s'est vraiment impliquée pour les accompagner. Voilà, donc effectivement, même si pour l'instant l'usine est un peu en sursis, elle est là, elle tourne, on produit des modèles qui marchent bien. On produit la DS3, c'est la seule usine au monde aujourd'hui à produire la DS3 qui est vendue aussi bien en Chine, au Brésil, partout. La 208 marche très bien, malheureusement dans un marché qui s'est un peu effondré, mais la 208 en elle-même marche très bien. Nous allons lancer, sur les 10, le groupe PSA va lancer en 2013 17 nouveaux modèles. 2 vont être lancés sur Poissy. Les 2, ce sont la DS3 Cabrio qui a déjà été présentée et qui a remporté un énorme succès auprès de la presse. Et nous allons lancer aussi la 9 GT GTI, enfin la 208 GT GTI, enfin 208 GTI, en espérant qu'elle aura le même succès que la 205 GTI en son temps. Voilà, donc il y a des événements qui sont de nature à rassurer, mais globalement, tous ces mouvements, dans les équipes, les gens voient leurs collègues. Ok, pour l'instant, ce sont plutôt des intérimaires qui sont partis, qui sont revenus. Les équipes de Poissy voient ce qui se passe à Aulnay. Je ne vous cache pas que ça leur fait peur. Ils entendent leurs collègues, puisqu'effectivement, certaines personnes de l'encadrement d'Aulnay sont allées soutenir leurs collègues, certains membres de l'encadrement de Poissy sont allés soutenir leurs collègues d'Aulnay. Ils ont vu ce qui se passait. Ils sont revenus avec des nouvelles inquiétantes. Donc effectivement, même s'il y a en fait le fait de pouvoir se concentrer sur notre travail, de faire nos voitures, fait un petit peu oublier et permet au moins de s'attacher à quelque chose, il y a quand même une inquiétude latente sur la situation et sur ce qui va se passer en 2013. Ouais, enfin moi ça fait 35 ans que je suis dans la région, peut-être 40 maintenant. Ça fait la 4e crise de l'automobile que je connais en Vallée de Seine. Ce qui est inquiétant, c'est cette désindustrialisation qui se produit, avec la crainte en plus qu'au-delà du centre de production de Poissy, qui est quand même un élément important d'emploi dans le secteur, qu'on ait aussi de plus en plus une délocalisation des sous-traitants. Les bureaux d'études, par exemple. On sent un flux depuis quelques années qui a tendance à s'éloigner un petit peu du centre de production. Or, les sous-traitants, surtout depuis qu'il y a eu la politique mise en œuvre des flux tendus, avait tendance à être installés dans la périphérie, si je puis dire, de Poissy. Donc tout ça, ça fait quand même énormément de problèmes d'emploi. Mais pour rester sur l'emploi, vous avez, je crois, travaillé avec un certain nombre de structures, des collectivités locales autour de vous. Je regardais la liste des entités qui sont citées. On a l'impression que c'est très orienté sur notamment les muraux. Ce qui est un peu surprenant, dans la mesure où vous avez différentes structures, sur Poissy même, d'accord, vous avez un forum emploi que vous faites sur Poissy. Je note qu'il y a des forums qui se font aussi dans les prisons d'Osny, de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui est effectivement très bien, sauf qu'une bonne partie de nos gamins, aussi au niveau des prisons, ça va plutôt à Bois d'Arcy. Et puis, rien, absolument rien, sur ce qui concerne les missions locales du côté nord de l'usine, c'est-à-dire tout ce qui concerne, dès que vous passez là, vous parlez pour votre territoire, là. Votre ex-territoire. Excusez-moi de connaître mon territoire et de savoir ce qu'il a fait depuis 30 ans en matière d'insertion, d'emploi, etc. En gros, la question, c'est la CA2RS c'est un peu oublié dans le schéma de l'emploi et des relations emploi entre le site de Poissy. Que simplement les structures les plus utilisées sont celles des Mureaux, qui sont plus proches à la limite de Flins et qui s'occupent plus de l'aérospatial.
alors que manifestement, il pourrait y avoir un investissement fort et un travail partenarial beaucoup plus orienté sur le secteur nord de l'usine. De quelle structure vous parlez? Parce que Mission locale, par exemple, et autres on travaille structures. avec toutes les missions locales. Hein. Ben, j'ai repris les documents de l'usine qui sont cités, c'est pour ça. Mais bon, je pense qu'il y a peut-être un peu de travail partenarial ou d'information à mener un peu plus, notamment parce qu'il y a toutes les structures d'insertion, de formation qui existent au Nord et qui sont très anciennes d'ailleurs. Alors, on a compris votre message, c'est que le site de Poissy ne travaille pas suffisamment avec le côté Nord. Moi, je voudrais revenir juste une question sur ce que quelles sont vos prévisions pour 2014, c'est-à-dire le nombre de véhicules que vous avez prévu. 2014, 2013 aussi, mais 2014, puisque quel nombre de véhicules vous avez prévu de produire et avec quel effectif? Au moins sur 2013.